C'est dans le studio qu'il s'est installé derrière sa maison de Vernon que Wax Taylor a conçu son dernier album. 2 ans de travail pour aboutir à un opus de 12 titres, construit comme un long métrage sonore, où le compositeur raconte l'urgence, urgence climatique, politique et économique. J'avais quand même envie de pointer des choses et je pense que en tant que musicien, on se réveille évidemment en tant que citoyen en premier lieu et c'est difficile de ne pas être une éponge en fait à tout ce qui se passe. Et on est dans un contexte, et je ne parle pas seulement de l'année, de la pandémie, mais je parle de tout ce qui nous entoure depuis longtemps. Moi j'ai un sentiment d'urgence en fait que j'essaie de transcrire en musique sans donner de leçons. L'album fait la part belle aux invités. On y croise la légende du rock Mark Lanegan, Rosemary Stanley, la chanteuse de Moriarty, ou encore Dismoke, étoile montante du rap américain. Des voix qui se sont prêtées au scénario du producteur pour ce 6e opus intitulé The Shadow of the Earth Sons. On associe souvent en fait le côté sombre au pessimisme et je suis pas d'accord avec cette idée-là. Je pense que le côté sombre c'est une sorte d'optimisme lucide. C'est juste l'idée de se dire voilà, on est capable de continuer, de créer, de penser, mais on est conscient en fait du contexte et de tout ce qui se passe autour de nous. Un album que l'artiste a fait le choix de dévoiler à la date prévue, alors que de nombreuses sorties sont reportées. L'idée, c'est pas de foncer tête baissée, mais c'est plus de se dire on a besoin aussi d'avoir des disques qui sortent, des choses pour accompagner le quotidien des gens. Et puis, je trouve que c'est un disque qui s'imposait un petit peu dans ce timing et puis dans cette réalité. C'est un album qui a été pensé dans cette époque, donc je pensais que c'était important qu'il sorte à ce moment-là. Une tournée est prévue à l'automne prochain. Celui qui est devenu l'une des figures françaises de la scène électro s'arrêtera au 106 à Rouen en novembre et à l'Olympia en décembre.